Nous vivons souvent dans cette illusion. Nous voudrions que ce qui nous entoure change, que les circonstances changent, avec l'impression qu'alors tout irait mieux. Mais c'est bien souvent une erreur. Ce ne sont pas les circonstances extérieures qui doivent changer. C'est notre cœur d'abord qui doit changer, qui doit se purifier de son repliement, de sa tristesse, de son manque d'espérance. Heureux les cœurs purs, car ils verront Dieu. Matthieu 5,8. Heureux ceux dont le cœur est purifié par la foi et l'espérance, qui portent sur leur vie un regard animé par la certitude que, au-delà des apparences défavorables, Dieu est présent, pourvoit leurs besoins essentiels, et que donc rien ne leur manque. Alors, s'ils ont cette foi, ils verront Dieu. Ils expérimenteront cette expérience magnifique que de vivre de la présence de Dieu, qui les accompagne, les guide quotidiennement. Ils verront que tant de circonstances qu'ils estimaient négatives et dommageables pour leur vie spirituelle sont en fait, dans la pédagogie de Dieu, des moyens puissants pour les faire progresser et grandir. Saint Jean de la Croix dit que c'est bien souvent par où elle croit perdre que l'âme gagne et profite davantage. Cela est très vrai. Nous sommes parfois tellement omnubilés par ce qui ne va pas, par ce qui, selon nos critères à nous, devrait être différent dans notre situation, que nous en oublions le positif. Et de plus, nous ne savons pas mettre à profit tous les aspects de notre situation, même les aspects apparemment négatifs, pour nous rapprocher de Dieu, grandir dans la foi, l'amour, l'humilité. Ce qui nous manque, c'est surtout cette conviction que l'amour de Dieu tire profit de tout, du bien comme du mal qu'il trouve en moi. Combien d'imperfections qui sont les nôtres, au lieu de nous en lamenter et de vouloir en être débarrassés à tout prix, pourraient être des occasions splendides de progresser dans l'humilité et la confiance en la miséricorde de Dieu, et donc dans la sainteté. Le problème de fond est que nous avons trop nos critères à nous sur ce qui est bon et ce qui ne l'est pas, et nous n'avons pas suffisamment confiance dans la sagesse et la puissance de Dieu. Nous ne croyons pas qu'il soit capable d'utiliser tout pour notre bien et que jamais, en quelque circonstance que ce soit, il ne nous laisse manquer de l'essentiel. C'est-à-dire, en fin de compte, de ce qui nous permet d'aimer davantage. Car grandir ou s'épanouir dans la vie spirituelle, c'est apprendre à aimer. Tant de circonstances que j'estime dommageables pourraient de fait être pour moi, si j'avais plus de foi, des occasions précieuses d'aimer davantage, d'être plus patient, plus humble, plus doux, plus miséricordieux, de m'abandonner plus dans les mains de Dieu. Soyons donc bien convaincus de cela, et ce sera pour nous une force immense. Dieu peut me laisser manquer parfois d'argent, de santé, de capacité, de vertu, mais il ne me laissera jamais manquer de lui-même, de son assistance, de sa miséricorde, et aussi de ce qui peut me permettre de me rapprocher sans cesse plus étroitement de lui, de l'aimer plus intensément, et d'aimer mieux mon prochain, et d'arriver à la sainteté.